Johannesburg, la cité de l'or, la cité des rêves. Parfois surnommée Igoli, parfois Josie. La ville fut d'abord une concession minière sur la vaste prairie ou Highveld. Elle possède maintenant les meilleures infrastructures de toute l'Afrique. Vieille d'un peu plus d'un siècle, elle est toujours une ville âpre de mineurs avec de grandes ambitions, à moins que ce ne soit de grandes prétentions. C'est une ville qui a engendré de grandes multinationales à qui leurs fondateurs ont donné leur nom de famille. Ce fut également le siège d'un des systèmes de gouvernement les plus répressifs, l'apartheid. Sa demande d'ouvriers mineurs a détruit des familles du Cap au Congo. Mais qu'il soit capitaliste ou communiste, rebelle ou propriétaire terrien, elle a toujours été dirigée par des idéalistes. Aujourd'hui, cette tradition continue. Midrand se trouve à mi-chemin entre Johannesburg et Pretoria. Elle est sortie du sol ces 10 dernières années. Des centres commerciaux comme celui-ci poussent du sol tous les quelques kilomètres pour fournir à la classe moyenne émergente ce dont elle a besoin. Ce sont dans des endroits comme cela que l'on peut trouver la nouvelle génération d'idéalistes. Langi Mohase est affairée avec les clients de son magasin. Elle a récemment déménagé dans les locaux du centre commercial de Carlsworld pour satisfaire une ambition qu'elle mûrit depuis des années. Je pense qu'il est très important, et peu importe quel est le type de commerce que vous choisissez, de ne pas le faire que pour votre propre intérêt ou de penser que vous allez gagner de l'argent. C'est important d'être dedans. Vous devez vous lever le matin en étant absolument passionné par ce que vous faites. Langi est une des nouvelles forces montantes de la jeunesse noire qui a vu le jour à la fin de l'apartheid. L'une des personnes qui a inspiré Langi est un homme, Nelson Mandela. L'arrivée de Nelson Mandela à Soweto, après avoir passé 27 années en prison, est l'un des souvenirs les plus durables de Langi. Je me rappelle de toute cette excitation. C'est là que nous avons vraiment appris sur notre pays et ce qu'il avait été. Nous avons même appris un nouveau mot, démocratie. Je savais qu'elle avait toujours été là, mais pour nous c'était un mot nouveau et nous avons compris sa signification. Celui de pouvoir affirmer nos droits, d'ouvrir des portes et d'apporter l'égalité dans notre pays. Nous n'en étions pas là, mais nous allons y arriver. Je n'ai jamais entendu aucun autre dirigeant dire qu'il irait en prison pour son peuple. Je ne ferai pas ça. Je n'irai pas en prison pour des gens juste parce qu'ils sont sud-africains. Langi fait partie de ces nouveaux entrepreneurs noirs, jeunes et indépendants qui montent en force en Afrique du Sud. Un autre entrepreneur qui a été encore plus touché par Nelson Mandela, Sonwabile Ndamase. Peu après sa libération, je suis allé visiter sa famille comme je le faisais toujours. Maman m'a présenté à Dada en disant « C'est Sonwabile Ndamase, un des garçons de Pondo ». Et il a dit « Oh, vous êtes aussi Pondo ? Qui êtes-vous par rapport à Chute Ndamase ?» J'ai répondu « C'est mon oncle ». Il a dit « Nom Samo m'a dit que vous étiez créateur.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je lui ai dit, Dada, demandez-moi ce que vous voulez, je peux tout faire. J'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons du genre, je veux manger ci et ça. Il a dit, non, non, ok, calmez-vous, apportez-moi des choses et je vous dirai. Les chemises Madiba sont devenues la marque de fabrique de la présidence Mandela. Elles étaient pratiques. C'était plus facile pour lui d'aller de la salle du conseil pour parler à tous ces hommes d'affaires et des hommes politiques et ensuite de sortir pour aller parler au peuple. Le peuple était toujours en position de pouvoir lui parler. Et ces chemises ont créé un look. C'était une vitrine pour la révolution de la mode. La mode évoluait avec son temps. Les hommes politiques contribuaient aussi à changer la situation et le scénario du gouvernement. Cela mettait en avant le fait que maintenant, nous sommes libres. Mais plus important, la chemise Mandela annonçait l'arrivée d'une nouvelle Afrique du Sud, fière d'être africaine sur la scène internationale. Les autres chefs d'État s'habillaient en costume et vous pouviez le voir et l'identifier tout de suite avec ses chemises. On disait, c'est le grand homme avec la chemise parmi les autres chefs d'État. Un autre entrepreneur soucieux du développement de l'identité africaine et dans ce cas de l'identité africaine urbaine, Wandile Msomi. Skater de renommée, Wandile a récemment créé sa propre société, Funisu Skateboards. Son nom, Zulu, et ses créations ont déjà fait des vagues dans le monde entier. Le premier essai dans le domaine de la création de skateboards, c'était avec Wandile, qui est mon directeur artistique. Et nous nous sommes retrouvés dans un livre de Rockport. Vous savez, Rockport, c'est un grand éditeur. C'était notre premier essai. Cela montre bien à quel point les gens ont envie de choses africaines et urbaines. Wandile ne se contente pas de former et de sponsoriser les skateurs locaux. Il promeut également la notion d'Afrique urbaine. Je suis africain. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne suis pas juste un Sud-Africain. Voilà pourquoi je veux aller au Nigeria et me trouver un endroit où faire du skate. Je voudrais faire du skate en Égypte. Tout en tournant une publicité pour sa marque, Wandile s'entraîne dans un skatepark du centre-ville. Il n'est pas le seul entrepreneur à travailler un dimanche matin. Ces jeunes hommes d'affaires vivent leurs rêves. Ils prouvent que l'esprit d'entrepreneuriat est bel et bien vivant chez les Sud-Africains noirs. Nous croyons que les Sud-Africains ont toujours quelque chose en eux qu'ils doivent laisser ressortir. Ce que nous faisons, c'est connecter les affaires avec le style. Il est clair que le commerce, c'est pour gagner de l'argent, mais nous nous amusons entre nous aussi. On fait des tatouages. On fait ça de façon branchée. Regardez ce que je porte. On fabrique des montres, des accessoires. Cette montre vient de Hong Kong. Elle a été conçue ici, mais fabriquée à Hong Kong. Nous avons exporté ce style à Pretoria pour apporter un peu de variété aux jeunes et aux adolescents d'aujourd'hui. Après le retrait politique de Mandela en 1999, les chemises facilement reconnaissables ont continué à embellir la scène internationale. Grâce à son autorité morale, il était toujours très demandé en tant que diplomate international et artisan de la paix qui a travaillé dur pour faire avancer son continent. Son emploi du temps chargé s'organisait dans un bâtiment assez particulier de Johannesburg.
Bienvenue à la Fondation Nelson Mandela. Ceci a été le bureau post-présidentiel de Nelson Mandela depuis 1999. Je vais vous ouvrir le passage et vous montrer où était son bureau, juste là. En fin de compte, notre plan est de créer une exposition permanente sur sa vie et ses grands moments dans ce passage, et cela se termine ici, dans son bureau. Comme vous pouvez le voir, comme un mémorial permanent pour lui. Ce sont les choses qu'il souhaite avoir autour de lui. Par exemple, cette photo. Il m'a dit il y a 4 ans environ, je dois avoir une photo de Walter Sisulu. J'ai donc parlé à Peter Magubane, qui a fait don de cette photo encadrée. Et lorsque Madiba est retourné dans son bureau, il a aperçu la photo et son seul commentaire fut « Ah, Walter est avec nous aujourd'hui ». Mais ça illustre, là par exemple ce livre, c'était son livre préféré lors de ces 3 ou 4 dernières années. C'est un énorme livre sur Mohamed Ali. Il s'asseyait souvent à son bureau et pendant 3 quarts d'heure, il le feuilletait, lisant les textes ou regardant les images. Vous verrez qu'il y a une photo de Mohamed Ali juste derrière son bureau. C'est là qu'il s'asseyait et toutes ces images autour de lui, c'est celles qui avaient un sens particulier pour lui. Celle-là, par exemple, est la seule photo de lui avec le président Obama. Elle a été prise en 2005 lorsque Madiba était à Washington. Ils se sont rencontrés très brièvement et elle a été prise par un amateur, sans doute sur le téléphone portable de quelqu'un. Ce tirage a été offert à Madiba par le président Obama l'année dernière. En 2004, Nelson Mandela s'est officiellement retiré des affaires publiques. Mais son rêve pour une Afrique fière et prospère l'a vu s'engager dans une campagne active pour la Coupe du monde de football que l'Afrique du Sud a accueillie avec succès en 2010. Malgré des problèmes de santé, Mandela est resté occupé même après la Coupe du monde. Le bâtiment de la fondation a été renommé Centre pour la mémoire de Nelson Mandela. Il renferme les souvenirs précieux de Mandela. Dans un sens, il est toujours un prisonnier. Il a été libéré en 1990 pour entrer dans une autre forme de captivité. Même à ce jour, il ne peut pas décider ce qu'il fera tel ou tel jour. Il est toujours occupé. Sa renommée l'empêche d'être un être humain normal qui décide de sa vie. Je crois que l'inspiration fondamentale que Nelson Mandela a apportée à l'Afrique du Sud, c'est un long voyage, un engagement pour un long processus. Il ne s'agissait pas d'une petite réparation. Il faut se rappeler des ravages de l'apartheid. C'était extrême. La société était déchirée. Cela ne pouvait pas être réparé en une génération, il en fallait plusieurs. Malgré sa santé, Mandela reste un modèle d'espoir, un exemple pour la nouvelle génération de Sud-Africains déterminés à construire son propre avenir. Ce que Nelson Mandela et ses collègues ont fait, c'est de dégager la route. Maintenant, nous avons l'opportunité d'être ce que nous voulons être. Ernest Kekana était pilote pour la South African Airways avant de lancer K5 Aviation, une compagnie charter détenue exclusivement par des Noirs qui fait voler des Citation et des Jet Lear, des avions à hélice et des hélicoptères. Et le milieu n'est pas tendre. Notre génération paye ce que l'on appelle la taxe noire. Pour que nous puissions être traités équitablement, nous devons faire 150 fois mieux que nos pères blancs, que nos homologues blancs.
C'est malheureusement le jeu que notre génération doit jouer en ce moment. Nous devons être meilleurs que nos homologues blancs, ce qui est injuste. C'est pour cela que nous appelons ça taxe noire. Parce qu'il y a encore des transformations, des gens qui nous sortent. Mais vous êtes noir, vous savez voler? Seulement dans l'esprit des Sud-Africains. Mais si vous passez la frontière, on vous dira bravo, quelle réussite. C'est un Mustang tout neuf. Vous savez, on ne propose pas des avions de 30 ou 40 ans en disant on commence juste les affaires. C'est tout ce que nous avons trouvé. C'est un avion tout neuf. Nous avons toute la dernière technologie aéronautique haut de gamme. Nelson Mandela ne peut sans doute pas le voir, mais la compagnie KFAV aurait sans doute toute sa place dans son rêve d'une Afrique fière et indépendante. Nous avons des vols réguliers vers le Kenya, nous volons vers le Ghana, nous sommes allés au Nigeria, nous sommes allés à Bamako, nous volons désormais vers le Burkina Faso, nous volons vers l'île Maurice, Maputo, le Botswana, presque partout sur le continent. Kekana est passionné par sa compagnie, mais tout est arrivé parce qu'il a osé rêver. Je voulais faire voler des avions. Et la seule manière de voler, c'est de devenir pilote. Mais si vous y réfléchissez, vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens. Mais je n'ai pas grandi en me disant, quand je serai grand, je veux être pilote et porter une casquette et tout ça. Je regardais à travers la fenêtre et je voyais passer un 737 et je me disais, je voudrais piloter ça, je voudrais savoir ce que ça fait de piloter ça. Et en 15 ans, j'ai réussi à en faire décoller pas mal. Le commerce de Langui est bien plus petit, mais comprend de grandes responsabilités. Langui emploie 2 membres de sa famille. Ensuite, c'est le poids de l'histoire. Je me sens très responsable. Je ne peux pas me contenter de blâmer le gouvernement d'alors, parce que la situation est complètement différente. J'ai les mêmes, voire plus de chances, en tant que Sud-Africaine noire dans ce pays, et il n'y a pas d'excuses. Donc, je me sens responsable. Je dois le faire, je dois repousser les limites et vivre mieux. Plus d'excuses. 18 ans après la démocratie, cependant, le paysage politique de l'Afrique du Sud change aussi rapidement que l'horizon à Johannesburg. Le Congrès national africain de Nelson Mandela a aussi changé. Patrick Lekota a été emprisonné sur Robben Island aux côtés de Nelson Mandela. Il a quitté l'ANC pour fonder un nouveau parti. En termes de politique, il n'y a rien de changé sur ce que défendait l'ANC. Mais d'un autre côté, il y a toujours un fossé tragique entre l'idéal et la réalité. Je crois que cet esprit et cet altruisme ne caractérisent plus les dirigeants actuels de l'ANC. On voit beaucoup d'entre eux servir leurs intérêts personnels et ceux de leur famille et détourner les choses dont le peuple a grandement besoin. Les budgets qui ont été votés s'envolent à cause de la corruption. Dans un studio de télévision de Johannesburg, Justice Malala présente le facteur justice où les débats politiques houleux sont la norme. Aujourd'hui, l'un des invités est Zwelinzima Vavi. Vavi dirige la COSATU, un allié majeur de l'ANC. Est-ce une COSATU à Bonaire qui envoie un avertissement à l'ANC? Vous dites que l'ANC a échoué. Pourquoi continuez-vous à vous allier avec un parti qui a tant déçu ses électeurs? Non, nous parlons d'économie. Nous disons qu'en termes de politique, nous récoltons toutes les médailles, mais en réalité, les bijoux se trouvent ailleurs.
Dans l'ensemble, nous avons très bien réussi en tant que démocratie, mais le point que nous avons soulevé lors de la manifestation de mercredi, c'est que même en termes économiques, nous devrions commencer à voir les bénéfices accordés à la classe ouvrière. Les manifestants veulent une plus grosse part de l'économie sud-africaine qui pèse 400 milliards de dollars. Leur impatience fait peu cas des dirigeants d'hier. Je crois que Nelson Mandela, là où il est, il connaît la vérité. Je crois qu'il est vieux maintenant. C'est notre devoir à nous, la nouvelle génération, de prendre une direction et d'aller de l'avant. Il a joué son rôle. Notre rôle, c'est de s'assurer que le pays sera transformé à un autre niveau. Ceci est une marchandisation de la pire espèce. Vous ne pouvez pas dire aux gens, on s'en approche, on s'en approche. Je crois qu'il y a aussi une impatience très intéressante de la part des dirigeants de l'ANC. Donc, l'émergence de tout ce débat autour de la Constitution nous retient d'atteindre 1, 2, 3, et ces lois ou ces clauses de durée d'application limitée, et ci et ça. Comme les gens cherchaient à s'agripper à quelque chose pour cacher leur échec. Selon Justice Malala, voilà les raisons qui poussent à demander au gouvernement des transformations plus effectives, assurant une économie plus accessible et plus équitable. Il est bon que nous ayons toutes ces batailles. Elles nous rendent meilleurs. Je préfère avoir cela plutôt qu'un silence virtuel ou des mesures répressives de l'État sur ce genre de débat. Je pense que notre type de transition sera différent de bien d'autres qui ont échoué. Et grâce au Centre pour la mémoire, les idées de Nelson Mandela pourraient aussi s'inviter dans le débat. Vous ne pouvez pas nier qu'avec le système actuel, il y a ce sentiment d'aliénation et cette aliénation mènera à de plus grands problèmes. Nous essayons de traiter cette aliénation. Le centre continuera d'investir beaucoup d'énergie dans ce changement que nous voulons dans l'économie, ainsi que le rôle des jeunes. Ce fut une longue journée et Langui Mogase rentre chez elle. Il est trop tôt pour dire si son entreprise sera un succès ou non, mais elle est déterminée à appliquer quelques-unes des leçons qu'elle a apprises d'un des plus grands rêveurs de la nation. Bonjour, je n'ai pas de monnaie aujourd'hui. Je vous donnerai demain, ok? Il savait, oui. Il savait que j'irais en prison, mais oui, un jour je serai président. Et son attitude est ce qui a attiré tout le monde. Et ça revient, si vraiment quelque chose vous arrive et que vous y croyez, alors vous attendrez votre heure, vous irez tout au long du processus et cela arrivera. Nelson Mandela est un bon exemple. La maison de Langui est un logement typique de la classe moyenne situé à une distance correcte de son nouveau commerce. Elle est mère célibataire, ce qui lui donne le temps d'aller faire du shopping et de boire un verre de vin avec sa sœur Victoria. Leurs vies sont représentatives du progrès effectué par l'Afrique du Sud. Mais leurs débuts dans la vie ont été très différents. L'un des premiers souvenirs de Victoria concerne la violence entre l'Inkatha et l'ANC en 1994. Quand je pense que l'un de mes premiers souvenirs d'enfance est celui de marcher sur des cadavres en 1994, mais je suis là et je vis une histoire complètement différente. Je vis une histoire positive. J'ai beaucoup d'attentes.
Je suis d'une génération totalement différente par rapport à mes premiers souvenirs. Et je ne suis pas si vieille, j'ai juste 24 ans, vous imaginez? En sachant que nous sommes passés d'un bain de sang haineux à un pays qui a une constitution, qui a des opportunités, qui est libre de parole, même quand il y a de la corruption, on peut s'exprimer là-dessus, on peut dévoiler ça, on peut essayer de forcer les choses à changer, c'est extraordinaire. Dans son autobiographie, Nelson Mandela écrit dans les dernières lignes « Après avoir escaladé une colline, vous ne trouverez que d'autres nombreuses collines à escalader. » C'est un message de patience, de force, de courage et d'endurance. C'est une fin sobre mais pratique. Mais l'avertissement qu'elle contient pourrait être perdu par ceux qui fauchent déjà les bénéfices de la liberté. Ce qui ne sera pas oublié, c'est l'homme qui a fait en sorte que la grande colline de la liberté sud-africaine pourra être gravie par tous. Merci Madiba. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers et dire que nous avons obtenu la dignité, c'est tout. Il y a d'autres choses à faire. Et 18 ans dans la vie d'une nation, ça n'est rien. 18 ans, c'est sans doute beaucoup dans la vie d'un individu, mais il y a beaucoup à faire. Cela n'arrivera pas durant la mienne, certainement. Cela prendra des années et des années. Nous revenons de loin, c'est une histoire triste, mais elle a apporté beaucoup de grandeur. Dans 10 ans, dans 20 ans, nous parlerons toujours de lui parce que c'est l'homme qui est allé en prison parce qu'il refusait de vivre dans un pays raciste. Nous possédons un grand héritage, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Mais nous revenons de loin, et il a joué un grand rôle. Mandela has done a lot of changes. No more discrimination. Madiba has helped because really everybody's got confidence. There's nothing negative you can say about that man, you know. I hope God can give him another 20 years.